J'étais chez Bill Gates en juillet 1991 à Seattle. Et Bill Gates disait, tu dois avoir un ordinateur. Je lui ai répondu, pourquoi? Il me dit, tu peux calculer avec tes revenus et tes taxes. Je lui ai dit, je n'ai pas de revenus, je ne paye pas de dividendes. Il dit ensuite, tu pourrais suivre ton portefeuille. Je lui ai dit que j'avais que des stocks. Il dit finalement, l'ordinateur va tout changer. Puis je lui ai dit, est-ce que ça va changer le fait que les gens mangeraient des chewing-gums? Il répondit, probablement non. Je lui ai dit, dans ce cas, je garderai mes chewing-gums et tu garderas tes ordinateurs. Je n'ai pas à comprendre tous les types de business. Il y en a tellement que je ne comprends pas. Il y a aussi des milliers d'opportunités dehors. Moi, j'ai compris le fonctionnement de la Bank of America. Et c'est ce dont je suis bien capable. J'aurai 87 ans dans quelques semaines. Pendant des décennies, j'achetais des petites entreprises après qu'elles aient grandi. Je payais des centaines de milliers de dollars pour les acquérir. Je me rendais compte que je devais les acheter très tôt, ces entreprises. Ce pays est incroyable. Si vous y pensez, si vous étiez les 3 personnes de 87 ans comme moi, successivement, vous serez à une vingtaine d'années avant que Thomas Jefferson écrivit la Déclaration de l'Indépendance. 3 cours de vie comme la mienne et transformer une étendue de prairies où il n'y avait pas grand-chose en une fortune de 92 trillions de dollars. C'est la dernière estimation de la fortune américaine. À partir de rien. Et la bonne nouvelle, c'est que ça vient de commencer. Ça vient juste de commencer. Quand vous regardez ces gens derrière moi ici, ils débloquent leur potentiel depuis des années pour certains, et récemment pour d'autres. Mais ils ne sont pas du tout satisfaits de là où ils en sont. Ils veulent continuer à aller de l'avant, et ce pays leur donne l'opportunité de le faire. Venant ici, un jeune homme que j'avais jamais rencontré me salua et me dit qu'il vit à 4 blocs de là où je vis, à Omaha. Peut-être qu'il peut lever sa main. Je vis dans un quartier de classe moyenne supérieure. C'est une classe moyenne supérieure parce que j'y vis, et donc en termes de revenus, vous comprenez. Mais tous les enfants vont dans des écoles publiques. Ils n'ont peut-être pas automatiquement une voiture quand ils atteignent les 16 ans, ou toutes choses de ce genre. Mais chaque personne dans ce quartier vit mieux que John D. Rockefeller, senior, vivait quand j'étais né en 1930. Pensez à cela. Dans le domaine de la santé, de l'éducation, divertissement, voyage, et vous en citez, ils sont dans la vie dans une position bien meilleure que celle où il était quand j'étais né. Et cet exploit est réalisé juste durant un seul cours de vie. Ça vient juste de commencer. Tant qu'à chaque fois que vous entendez quelqu'un dire que vos enfants n'y vivront pas mieux que vous, ou les enfants de vos enfants, etc., c'est ridicule. Et la raison est incarnée par ces personnes derrière moi. Je pense que de loin, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous-même. La communication, par exemple. Je dis aux étudiants dans des écoles de business, etc., qui courent après des formules assez compliquées, s'ils peuvent simplement apprendre à mieux communiquer à la fois en oral et en écrit, ils augmenteront leur niveau de moins 50%. Vous devez être capable d'exprimer vos idées, et c'est là vous pouvez le faire facilement. Je l'ai fait moi-même avec le cours de Dale Carnegie. Il y en a qui souhaitent prendre un raccourci, mais c'est vraiment important d'apprendre. Si vous investissez sur vous-même, personne ne pourra vous le retirer. Et la deuxième chose, laquelle je suis l'objet de critique pour pas la vivre. Vous savez, si je vous donne une voiture et que c'est la seule que vous aurez durant toute votre vie, vous allez en prendre soin. Vous ne laisserez aucune égratignure. Vous allez lire le manuel d'usage. Vous allez la tenir très propre. Vous avez exactement dans ce monde un seul cerveau et un seul corps. Vous ne devez pas commencer à prendre soin que quand vous atteignez les cinquantaines. À cet âge, vous allez déjà être endormi un peu quand vous n'avez rien accompli.
Vous devez être sûr de vous rappeler que vous avez un seul corps et un seul esprit. Et qu'en est-il d'un conseil de vie? La chose la plus importante, outre ce qu'on vient d'en parler, c'est vraiment avec qui vous voulez vous associer. Vous devriez vous associer avec des gens, des personnes bien meilleures que vous. Vous devez aller dans la même direction que ceux avec qui vous vous associez. Vous devriez avoir avec vous des héros. Si vous voulez vous émuler avec quelqu'un, vous devez choisir prudemment la personne. Évidemment, vous ne pouvez pas choisir vos parents. Ils vont avoir d'énormes influences sur vous. Ça, vous n'avez pas le choix. Mais vous aurez le choix quand vous prenez de l'âge. Qui vous admirez, qui voulez vous copier. Et le plus important encore pour beaucoup de personnes, c'est leur époux ou épouse. C'est bien important s'agissant de partenaires d'affaires, mais aussi de partenaires de vie. Vous devez choisir une épouse bien meilleure que vous. Les écoles de commerce valent-elles vraiment? Ça dépend bien plus de la personne que de l'école. Il y a certaines personnes qui auront une éducation bien poussée. D'autres en auront très peu. Je ne pense pas que c'est vraiment important le fait que tout le monde aille faire ses études. Nous avons déjà tous les genres d'emplois. Des salaires de 70 000 $ par an, tel milliers de dollars par an, 40 000, 80 000 $ par an. Moi-même, j'étais pas vraiment enthousiaste à aller faire des études. Mon père était un homme assez joyeux et pouvait me laisser tout faire. S'il y avait un examen de SAT, par exemple, il aurait pu le faire à ma place. Mais je savais, j'aurais à passer des bons moments et j'aimais bien investir. Je pourrais lire des livres sur ce sujet, etc. Et donc, les études, c'est vraiment une grande dévotion. Ça prend 4 ans. Et en plus des coûts et des dettes étudiantes et tout. Donc, tout dépend de ce qui vous intéresse dans la vie. Je pense pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, il doit y avoir une raison pour vouloir s'y rendre. Mais moi, j'en vois pas beaucoup. Une autre chose assez importante, c'est d'être capable de définir qu'est-ce qui est en votre capacité à évaluer et qu'est-ce qui est au-delà de votre capacité à évaluer pour en venir à une décision intelligente. Vous n'avez pas à avoir raison sur des milliers et des milliers d'entreprises. Vous ne devriez avoir des bonnes prédilections que sur certaines. J'étais chez Bill Gates en juillet 1991 à Seattle. Et Bill Gates disait « Tu dois avoir un ordinateur ». Je lui ai répondu « Pourquoi ?» Il me dit « Tu peux calculer avec tes revenus et tes taxes ». Je lui ai dit « Je n'ai pas de revenus, je ne paye pas de dividendes ». Il dit ensuite « Tu pourrais suivre ton portefeuille ». Je lui dis que j'avais que des stocks. Il dit finalement « L'ordinateur va tout changer ». Puis je lui ai dit « Est-ce que ça va changer le fait que les gens mangeraient des chewing-gums ?» Il répondit « Probablement non ». Je lui ai dit « Dans ce cas, je garderai mes chewing-gums et tu garderas tes ordinateurs ». Je n'ai pas à comprendre tous les types de business. Il y en a tellement que je ne comprends pas. Il y a aussi des milliers d'opportunités dehors. Moi, j'ai compris le fonctionnement de la Bank of America. Et c'est ce dont je suis bien capable. Je suis capable de comprendre quelques données. En investissement, il n'y a pas de strike. Les gens venaient me proposer des stocks chez Microsoft, chez General Motors, et j'en cite. Je n'ai pas à investir. Je peux attendre et rechercher parce qu'il y a des milliers d'entreprises. Et quand j'observe quelque chose que j'appréhende mieux et que son prix me convient, alors j'investis. Mais c'est une terrible erreur que de penser que vous devriez avoir une opinion sur toute chose. Vous ne devriez avoir des opinions que sur quelques domaines. Je dis aux étudiants qui sortent de l'université que s'ils ont 20 cartes contenant 20 points perforés qui représentent toutes les décisions d'investissement qu'ils auront à prendre dans leur vie, ils deviendraient très riches parce qu'ils penseraient très fortement sur chacune de leurs décisions. Et vous n'avez pas besoin que toutes les 20 décisions soient exactes pour être riche. 4 ou 5 décisions seront largement suffisantes. Donc, je me soucie très peu de choses que je ne comprends pas. Si vous comprenez mieux quelques-uns de ces business qui naissent et vous misez sur Amazon, par exemple. C'est un accomplissement énorme qu'avait réalisé Jeff Bezos. C'est un excellent homme d'affaires, un bon gentilhomme.
Mais aurais-je pu anticiper qu'il aurait tel succès et que 10 autres entreprises ne le pourraient pas? Je ne suis pas mieux placé pour faire cela. Mais heureusement, je n'ai pas à l'être. Je n'ai pas formulé une opinion sur Amazon. J'avais formulé une opinion concernant la Bank of America. J'ai su aussi avoir une opinion sur Coca-Cola. Coca-Cola est là depuis 1886. Il y a quotidiennement 1,8 milliard, 1,8 milliard de produits Coca-Cola qui sont vendus tous les jours. Si vous prenez juste un centime en plus, ça fait 80 millions de dollars par jour. Et 80 millions multipliés par 365 jours, vous obtenez 7 milliards et quelques. Ou 6 milliards et quelques. Donc annuellement, ça fait à peu près 6 milliards 800 millions pour juste un centime. Donc c'est ce genre de décision que j'avais à prendre. Vous pouvez avoir un tout autre domaine d'expertise que le mien, probablement bien à jour en termes de business et vous pouvez être vraiment riche si vous comprenez simplement quelques-uns.